Bonjour à vous, c'est Kevin, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nous allons voir comment bien articuler au trombone sans se crisper. Alors, quand on commence à utiliser la langue, donc ça vient très vite évidemment, puisqu'on a besoin pour articuler au trombone, pour distinguer chaque note, il va y avoir deux types de profils, donc naturellement, qui vont se présenter. Je l'ai remarqué avec mes élèves et avec voilà, tous les trombonistes autour de moi que je connais. Il y a ceux où c'est tout de suite très léger, très beau, très précis. C'est une majorité des personnes parce que je pense que ça vient aussi de notre langue française qui utilise beaucoup ce type de consonnes, les te, les de, voilà, qui est très articulé au niveau de la prononciation, plus que l'anglais par exemple, où ça va être, ou surtout l'italien pour vous donner une meilleure image, où ça va être beaucoup de mélisme dans la façon d'articuler et même de prononcer, c'est très chantant la langue italienne. Nous, le français, on est assez monotonal et ce qui va faire qu'on va comprendre ce qu'on dit, c'est le fait de bien articuler chaque note. Enfin, chaque note, chaque syllabe. Et donc en général, en France, on n'a pas trop ce problème-là, mais peut-être que vous êtes comme dans mon cas à moi, où vraiment l'articulation, c'est pas quelque chose de si évident que ça. Donc je pense que c'est plutôt une question aussi de cavité buccale. Je vais vous partager un petit secret. Par exemple, j'ai sucé pendant assez longtemps mon pouce, et en fait, je pense que ça a déformé mon palais. C'est quelque chose que j'ai remarqué, j'y repensé récemment, et je pense que le fait d'avoir sucé mon pouce quand j'étais petit, eh bien, il y a des chances que ça a déformé un peu mon palais, et donc du coup, pour l'articulation, ça a été assez délicat. Donc peut-être que vous aussi, il peut y avoir des causes dans ce genre-là qui a fait que voilà, l'articulation, faire ta 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 rapidement dans le trombone, c'est pas si évident que ça. Vous savez pas, par exemple, où placer la langue, etc. Donc je vais vous donner des petites combines aujourd'hui pour réaliser ça. Alors, moi, au début, quand des profs me voyaient, par exemple, en masterclass ou en stage, ils ont eu beaucoup de mal en fait à régler le problème, car comme je vous disais, en fait, finalement, c'est un problème qui est assez rare. Alors même si vous n'avez pas de problème particulier, restez quand même bien attentif à cette vidéo, parce que c'est des astuces aujourd'hui que je vais vous donner qui peuvent quand même vous permettre bien, de vous améliorer encore plus. Donc les profs pris au dépourvu, beaucoup m'ont dit en fait que j'avais pas la langue assez musclée par exemple, et donc il fallait que je la travaille beaucoup plus, que ma langue était feignante, et donc du coup voilà, il fallait que je la travaille. Donc j'y ai passé des heures à essayer de travailler ma langue, voilà, sans trop d'indications en plus. Donc voilà, j'ai fait un peu le forcing et j'ai de plus en plus écrasé, à insister voilà, sur ma langue avec l'image qu'elle n'était pas assez musclée. J'y mettais beaucoup de force. Et en fait, plus ça allait, moins ça allait. Donc c'était pas du tout un très bon conseil, malheureusement. Je peux pas leur en vouloir parce que c'est vrai que c'est un cas non plus voilà, qui se présente pas tout le temps. Donc ils n'étaient pas habitués, les pauvres, à résoudre ce problème-là. Et puis jusqu'au jour où j'ai rencontré donc Marc Lefebvre. Marc Lefebvre lors d'un stage de tuba en fait, donc vous le savez peut-être si vous me suivez depuis mes débuts, mais à la base j'ai commencé au tuba, c'est ce que j'ai le plus étudié, et puis ça fait un petit moment maintenant que je me mets de plus en plus au trombone, et maintenant je fais que ça. Euh, mais bref, du coup, bon, je me suis beaucoup formé au tuba aussi, et sur ce problème d'articulation, c'est donc Marc Lefebvre, qui est tubiste à la musique de la garde républicaine, qui m'a donné une super astuce. Donc lui, Marc Lefebvre, il est beaucoup dans les trucs de détente, zen, etc., la méditation, je me demande s'il fait pas aussi du qigong, ce genre de choses-là. Donc pour vraiment prendre conscience de son corps, et il m'a donné bah, l'astuce simplement avec l'articulation, c'est il faut être un maximum détendu, donc pas besoin d'écraser avec la langue, il faut qu'elle soit légère. Dans le corps de manière générale, il faut savoir où cibler les tensions, donc à savoir maintenir le masque, partir du plus bas possible au niveau de la projection de l'air. Donc ça, c'est des choses que l'on voit plus en détail lors des cours que je donne notamment.
Mais voilà, il faut savoir où cibler l'attention et le reste doit être vraiment détendu. Et la langue, elle doit être vive et légère, tout simplement. Donc il faut savoir où est-ce qu'elle va taper et puis elle doit revenir immédiatement pour que l'air puisse passer. Donc c'est un peu comme un système de ressort. Je vais utiliser une image qui va être plus parlante lorsque je vais expliquer les exercices. Donc on commence de toute façon tout de suite. Donc je vous propose un petit exercice simple pour réussir à encore mieux utiliser votre langue pour vraiment avoir un détaché très précis. Donc vous allez commencer tout simplement par souffler tout droit sans faire d'attaque, sans utiliser la langue au début. Vous allez juste souffler tout droit. De cette manière-là. Pour vous aider, vous pouvez souffler sur le dos de votre main pour voir si votre air est bien droit. Donc ça va vous aider aussi à avoir un meilleur son à l'avenir. Ok, donc ça c'est très simple. Ensuite, vous allez commencer à utiliser votre langue. Et pour la langue, vous allez utiliser l'image, voilà une image que j'ai créée pour vous, c'est l'image du scorpion. Le scorpion, j'aime bien, ça m'est venu un peu comme ça, il y a ce côté quand il va attaquer sa proie, où il va avoir ce système de ressort avec sa queue, en fait, il va attaquer et puis ça va revenir tout de suite. Je pense que c'est assez facile à visualiser. Donc visualisez ça, et puis en plus, le bout de la queue du scorpion, elle est toute fine. Donc comme ça va vous aider à imaginer le bout de la langue aussi qui est fine. Donc votre langue, et ben voilà, ça va être la queue du scorpion, et qui va taper en fait, donc taper où? Ça c'est la question. En fonction des profils, c'est à vous de trouver où ça va taper. Il y en a qui disent derrière les dents. Moi, ce que je fais, mais c'est pour mon cas personnel, c'est que ça va taper vers l'avant du palais en haut. En fait, qu'est-ce qu'il va faire? Comment vous allez décider de où attaquer? Eh bien, ça va être tout simplement le chemin le plus court pour votre langue. Moi, si je cherche à aller taper à l'arrière de mes dents, le chemin, il est beaucoup plus long. Donc, il faut chercher juste un point d'impact qui fait que votre langue va avoir la distance la plus courte possible. Voilà, c'est tout bête. Donc, du coup, par rapport à sa position au repos, eh ben, vous cherchez là où elle va être le plus rapide à atteindre un point précis. Et comme ça va être facile de détacher. Il n'y aura pas trop de distance à faire. Donc pour vous entraîner à faire ça, vous soufflez comme on a fait précédemment et puis vous tapez sur cette zone qui est la plus proche possible et très rapidement. Et puis vous revenez à votre place. Et derrière, l'air bien sûr reste en continu. Ok? Donc prenez le temps de trouver votre point d'impact et de vous entraîner à faire cet exercice. Et ensuite, on passe à la suite. Donc la suite, c'est très simple. On va mettre en place notre première attaque. Parce que vous vous souvenez, je vous ai demandé de souffler sans attaquer. Maintenant, on va faire cette première attaque. Je voulais pas que vous la fassiez tout de suite de peur d'écraser pour la première attaque. Maintenant que vous avez compris le coup du scorpion, eh bien, vous pouvez attaquer directement comme ça avec une petite attaque. De cette manière-là. Et puis vous laissez l'air continuer derrière. Et bien sûr, une fois que vous savez faire tout ça, eh bien vous pouvez tout recommencer au trombone. Donc déjà, vous faites le premier son. Bon, vous pouvez faire l'attaque parce que c'est plus simple pour avoir un son en faisant une attaque. Si vous arrivez à avoir un son sans attaque avec la langue, c'est très bien aussi. Vous voyez, là c'est un peu l'échec. Quand j'ai pas encore chauffé, c'est un peu dur de faire vibrer. Et vous vous entraînez ensuite à faire le coup du scorpion. Donc vous sortez votre note et vous faites vos attaques. Donc encore une fois, l'air il est vraiment en continu et vous faites juste ce mouvement vif avec votre langue. Et enfin, vous faites votre première attaque. Et puis ce que je vous encourage à faire, c'est de varier un petit peu vos vitesses pour vraiment trouver cette détente avec la langue
d'avoir juste bah, trouvé ce geste, quoi. Vous vous entraînez à le faire à différentes vitesses, donc vous variez. Comme ça, vous faites un seul souffle et vous variez les vitesses d'attaque, les moments où vous attaquez. Etc., etc. Donc vous le faites un peu au hasard, c'est aussi quelque part une forme d'improvisation pour ceux d'entre vous, puisque vous êtes de plus en plus à vouloir savoir improviser, eh bien c'est une manière aussi de commencer à improviser en variant des rythmes. Vous pouvez le faire avec un métronome par exemple, vous prenez une seule note et puis vous vous entraînez à faire ça avec la langue. Alors, pour ceux qui ont encore du mal après ces explications, n'hésitez pas à partager vos difficultés dans les commentaires. Moi, ça me permettra pour l'avenir de compléter les informations si besoin en fonction de vos problèmes. Et puis pour ceux qui veulent progresser au trombone, eh bien, je vous ai fait 1 heure de cours de trombone offert que je vous ai préparé. Donc pour y accéder, c'est très simple. Vous avez deux solutions. Soit vous cliquez sur le lien qui se trouve dans la description, ou vous cliquez sur un lien que je vais mettre juste à côté pour accéder à cette heure de cours offerte. Donc c'est très simple, vous avez juste à cliquer dessus. En attendant, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!